Ce jeudi 23 juillet 2020, les cadres, militants et sympathisants de l'INC ont organisé une marche pacifique à Bukavu. Depuis le bureau de leur fédération, avec comme point de chute le gouvernorat de la province du Sud Kivu, où ils ont lu et déposé un mémo adressé au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ce mémo, lu par l'honorable député national Alfred Maïcha, les militants de l'INC implorent l'implication du président de la République afin que son directeur de cabinet Vital Kamerhe bénéficie d'un procès équitable. Suivez l'extrait de ces mémos. Tout paiement qui aura été effectué pour honorer la commande par vous reconnu est un détournement de deniers publics pour valoir le costume de président, le costume de prisonnier à votre directeur de cabinet. Ici représenté par son excellence et c'est le gouverneur de province. Comment ne pas regretter enfin que reconnaissant une théorie honteuse, sinon scandaleuse, de détournement intellectuel, inventé uniquement pour la circonstance, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe se soit laissé convaincre qu'un ancien ministre de développement rural qui a négocié, qui a signé un contrat avec M. Jamar, qui a négocié et qui a signé un avenant au dit contrat sans avoir pour autant obtenu l'autorisation préalable de la Direction générale des contrôles des marchés publics. Le même ministre qui n'aura pas informé à l'entrepreneur côté de ce récit, qui n'aura pas informé les autres acteurs publics intervenants, notamment les ministres des Finances, le ministre du Budget, la présidence de la République, que ce ministre ne peut pas répondre et qu'au contraire, il lui est reconnu le droit de déclarer unilatéralement caduc le dit contrat sans aucune autre forme de procès et justifier ainsi la condamnation de votre directeur de cabinet au seul et unique motif que relayant vos propres instructions à la chaîne de dépenses, il a eu tort de faire exécuter ce contrat, pourtant jusque-là non dénoncé par aucune des parties signataires. Enfin, la population du Sud-Kivu et du Congo n'a pas l'impression de croire que les dernières promotions de tous les intervenants dans les dossiers de Vital Kamerhe, à l'occasion de vos ordonnances d'organisation judiciaire, récemment signées par vous, était un obstacle à votre autorité pour créer un climat favorable à un procès équitable en faveur de l'honorable Vital Kamerhe. C'est aussi ça, les exigences de l'état de droit. Enfin, ensemble avec Vital Kamerhe, la population du Sud Kivu, pour avoir initié une pétition pourtant conforme à la loi, il est appris avec autant de scandales que 60 ans après l'indépendance, les signataires de la pétition sont en prison. Vous plaise donc, au même moment que nous demandons la libération de Vital Kamerhe, de vous impliquer pour la libération de l'honorable Vital Kamerhe parce que sa place n'est pas en prison.
initié et signé la pétition. Nous avons dit, nous vous remercions Son Excellence, qu'il plaise aux honorables députés nationaux et provinciaux de l'UNC avec notre partenaire, l'honorable Fokamaï.